Donc là je fais le tri des vêtements pour le futur bébé qui est toujours ici bien au chaud. J'étais à deux doigts de pleurer tout à l'heure. Je suis sensible en fait de voir ça. Ça me rappelle cette première grossesse, la naissance de Gianni, le deuxième bébé qui arrive. En fait je suis en train de me rendre compte que ça arrive, mais je sais pas comment ça va se passer. C'est comme si c'était nouveau, ça me fait trop bizarre. On va être 4, on va avoir un autre petit bébé. J'ai trop hâte de le voir. Franchement je suis très émue. Ça me rappelle plein de beaux souvenirs, des merveilleux souvenirs. J'espère que ça en sera encore plein d'autres, hein, mais c'est vrai que c'est assez touchant de voir les petites affaires. J'arrive pas à en contenir. De voir les petits vêtements de mon bébé qui a tellement grandi au final. C'est aussi ça qui... C'est des larmes de joie, hein, mais je me dis que le temps... J'arrive même pas à parler, c'est horrible. Et puis avec les hormones, je me dis surtout que le temps passe vite et c'est vraiment mignon. Faut profiter quand les enfants sont bébés parce que c'est trop chou. C'est des larmes de joie, oui. Ah là là, mon Dieu. J'ai hâte d'accoucher. En plus là je suis sur la fin de grossesse. Donc du coup j'en ai un peu marre. Le diabète gestationnel, je mange pas de sucre, donc là je commence à être comme ça. J'ai des varices, les jambes sont éclatées, je suis à plus de 25 kg, j'ai mal au dos. C'est vrai que les deux grossesses ont strictement rien à voir. C'est du coq à l'âne, mais c'est pas grave, c'est pour nos petits bébés. Ça y est, je me calme. Oh mon Dieu, j'ai tellement hâte de le rencontrer, ce bébé. Mon petit ventre, j'ai rendez-vous jeudi. Rendez-vous, on va dire, en urgence avec la sage-femme parce que je fais du diabète gestationnel. J'arrive pas à réguler mon taux. Alors attendez, je règle la caméra. Tac, j'arrive pas à réguler mon taux de glycémie. Elle a vu mes résultats. Elle m'a dit ouïe aïe aïe Julie, il va falloir venir en urgence. Donc j'ai rendez-vous jeudi, pas demain, après-demain, salle d'accouchement. Pour voir, je pense pour peser le bébé, le mesurer. Elle m'a parlé de césarienne, éventuellement s'il était trop gros, etc. Je vous dis pas la pression. Bref, là je vais prendre mon résultat comme d'habitude, la glycémie. Je désespère, franchement. Je le fais tout le temps, je suis jamais bonne. Donc là il y a l'aiguille. En gros j'ai un petit appareil comme ça. Je mets l'aiguille, je choisis le doigt. À force j'ai le bout des doigts tout sensible. De me piquer, je sais même plus lequel prendre. Voilà, je suis devenue bien moins douillette qu'au début, donc j'ai un petit appareil comme celui-ci. Je mets une languette et là j'attends. Ensuite j'ai ma petite goutte de sang et là je dois pas dépasser 120. Donc on va voir. Ah, 141. C'est loupé encore, hein. Alors que en fait avant, attendez, je suis un peu près. Avant mon déjeuner, du coup je dois être en dessous de 95 quand je prends ma glycémie. Donc là ce matin j'étais à 102, j'étais pas bon. Et 2 heures après mon déjeuner, surtout que là ça fait plus de 2 heures. C'est quelle heure midi, 9h30, 10h30, 11h, ça fait plus de 3 heures en plus là. Et je suis encore à 141. Alors que 2 heures après le déjeuner, je devrais être en dessous de 120. Donc là ça va pas. Donc je sais pas si je vais avoir des piqûres d'insuline pour réguler la glycémie, si elle va me déclencher le bébé pour le faire sortir avant. Ma petite boulette, je lui fais boire que du sucre, manger que du sucre. J'ai envie d'avoir mon fils là. Là j'en peux plus, j'en ai marre. Voilà, je ne vais pas me mettre à pleurer encore, ça fait vraiment fragile, c'est pas ma nature. Donc on va rester positive. On va se remettre en forme et puis en fait c'est surtout que j'en ai marre, j'ai hâte là d'accoucher, de sortir le bébé. C'est long, pour moi les grossesses c'est trop long, j'en peux plus, je vous jure. J'aime pas être enceinte, moi perso c'est pas un kiff, hein. J'assume, hein, j'assume pleinement, totalement, je suis pas la femme, je vois une de mes tantes, elle adore être enceinte, elle pourrait être enceinte, même ne pas avoir l'enfant, mais avoir l'enfant et tout, elle aime trop le bidou et tout. Moi j'en peux plus, je commence à plus dormir à la nuit, j'ai des jeux comme ça toute la nuit. Après le matin quand Jenny se réveille, c'est là où moi j'ai envie de dormir, tu prends n'importe quoi.
je vais faire le ménage et en plus je vais vous montrer, magnifique, j'ai reçu mon nouveau Roborock H6, un aspirateur tout petit avec plein d'embouts différents. Je vais vous le montrer, je vais vous en parler. Si c'est quelque chose qui vous intéresse pas, vous pouvez passer pour aller à la suite, mais il est trop bien. Du coup, il est là, il est là, il est là. Attendez, je vais me mettre dans l'autre sens pour vous en parler. Parce que là, je suis à contre-jour. Je suis tellement contente, j'ai reçu. Attention, attention. J'ai reçu mon aspirateur Roborock H6. Trop bien. Donc en fait, t'as pas le gros aspirateur à porter, à emmener de partout, qui te suit derrière et tout, c'est la galère. Là, il est super léger. Donc cet aspirateur Roborock H6 que j'adore. J'ai également le robot ménager qui m'aide à la maison quotidiennement. Franchement, ça entretient grave la maison. Donc pourquoi est-ce que je demande à la marque ce Roborock H6? Tout simplement parce qu'il est facile, il est léger. Il a 90 minutes d'autonomie, c'est-à-dire moi souvent quand je cuisine, j'en mets de partout. Donc je ne vais pas sortir le gros aspirateur pour nettoyer dans ma cuisine, etc. Quand le petit met des miettes un peu de partout, c'est pareil, je ne vais pas sortir le gros aspi, le brancher, etc. Là c'est vraiment le côté pratique et fonctionnel. Donc il est petit, il est léger, son aspiration elle est top parce qu'elle est forte. Ici il est assez simple, on vient l'allumer, il y a 90 minutes d'autonomie. Mon aspirateur est chargé à 100%. Il y a 3 vitesses au niveau de l'aspiration, fort, moyen, éco. Donc voilà, on peut également, donc là on voit le niveau de charge, il y a 90 minutes d'autonomie. Donc 90 minutes d'autonomie, c'est amplement suffisant pour ma surface et l'utilisation que j'en fais chaque jour. Et du coup, ce qui est trop bien, c'est qu'il y a un petit bouton ici, que vous voyez, donc lock, pour le bloquer et du coup pas besoin de rester appuyé en permanence. Roborock H6 le détecte et du coup il a une aspiration plus forte, tout seul, automatiquement sur un tapis. C'est lui qui s'en rend compte et qui aspire, donc c'est bien. Après il y a plusieurs embouts parce qu'en fonction, la dernière fois ma cousine elle est venue avec son petit chien, j'avais plein de poils sur le sofa de Gianni, donc j'ai pris un petit embout que j'ai utilisé. On peut aspirer à la main, on peut aspirer comme ça avec la longe, donc du coup je vais vous montrer les embouts. On a mis l'aspirateur juste ici, c'est assez discret, vous voyez, il est vers la lampe, plus qu'à le prendre et à venir s'en servir. Donc il y a plusieurs embouts, nous on l'a mis au mur. Donc là vous voyez c'est le socle qu'on a mis au mur. C'est trop bien les petites encoches pour clipser chacun de vos embouts. C'est assez simple, vous venez, vous appuyez, vous l'enlevez. Hop, je vais vous montrer tous les embouts, comme ça vous pourrez les voir. C'est un gain de place, vous mettez votre petit aspi et tous les embouts. C'est vraiment très très bien fait. Si vous souhaitez vider l'aspirateur, vous avez le petit bouton ici. Tac, on appuie, ça s'ouvre, la poussière tombe et on referme. Ensuite, pour venir changer d'embout, il y a un petit bouton rouge ici. On appuie. Hop, et on peut venir prendre deux embouts. Donc par exemple, celui-ci. Vous voyez, c'est assez simple. Je prends mon embout, je le clipse. Sur son petit sofa ici, il y a pas mal de poils, donc du coup là, ça me permet de venir tout aspirer. Hop, changement d'embout, changement de situation. Mon fils mange des gâteaux, du coup c'est parti. Voyez. Là, est-ce que vous voyez les petites miettes de gâteau que mon fils met de partout? Un petit coup d'aspirateur et le tour est joué. Les petits recoins comme ça où j'ai la télévision, c'est le top. C'est le jour du ménage, c'est trop bien, c'est trop bien. Il est trop bien mon aspirateur, il est pas lourd,
Franchement, il me fait pas mal au bras en plus. Celui-ci il est trop bien aussi si vous souhaitez pour aspirer dans votre voiture les petits endroits, etc. Il passe de partout. Cet embout aussi derrière les placards, derrière les meubles, il est trop bien. Donc moi là, je vais finir le ménage avec celui-là, un petit peu de partout, surtout dans la cuisine. Donc là, si je vais aspirer un petit peu toute la maison, très léger, trop pratique. Je vais juste vous montrer, je vais le bloquer. Donc au lieu d'avoir l'index toujours appuyé pour tenir, j'appuie et je vais mettre l'autre. Voilà, comme ça, il est en route. Et moi, j'ai plus qu'à faire mon ménage. Et très bien. Et voilà mon Roborock H6, le ménage c'est fait. C'était mon anniversaire hier, j'ai reçu plein de fleurs, donc vous voyez j'ai un joli bouquet ici. Un autre par là. D'ailleurs pour info, les pivoines ce sont mes fleurs préférées. Je trouve ça tellement magnifique, c'est une petite fleur ronde et quand ça s'ouvre, ça dégage un parfum pour certaines et ça s'ouvre beaucoup. J'ai également eu cette jolie fleur en pot que je vais pouvoir planter, donc ça c'est cool. Vous voyez, la cuisine c'est un petit peu le Bronx, mais bon il va falloir que je range. Donc là vous voyez, je suis en train de préparer des futurs biberons du bébé. Donc des petits biberons de petite taille, celui-ci c'est à Gianni. Donc tout était neuf, donc je vais tout nettoyer. Là c'est les biberons de Gianni. Oh, c'est le bordel, il va falloir que je fasse ma vaisselle, que je range un petit peu. Vous voyez, c'est le boxon. Et je vais vous montrer la future chambre du futur bébé. Donc là, vous la connaissez, c'est la salle de jeu de Gianni, qui est en bordel. Ici, vous avez la chambre à Gianni. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, c'est la chambre de Gianni. Vous voyez, son petit placard, ses vêtements, sa piscine à balles. Il a un petit toboggan. Et ici, bon, il va falloir qu'on vide un petit peu les jouets de Gianni qu'il y a. Mais sinon, là, ça va être la chambre du bébé. Donc sa poubelle à couche Tommy Tipeee. Vous voyez le préparateur du biberon. Les sorties de bain. Je commence à tout préparer, tout ranger. Les doudous, les bonnets. Les pyjamas qui tiennent chaud en 0,3 mois. En 3 mois, là on est plus sur du 3 mois. Là les pyjamas, les petits bodys, manches courtes. Les petits polos, manches longues. Là on est sur du 0,1 mois. Donc vraiment pour l'arrivée, la naissance du petit. Les bodys, les produits. Oh, cette marque j'adore pour bébé. Donc Gianni on n'a jamais eu de rougeur, aucun problème. Donc je reste sur cette marque. On est fan. Pour le lait j'ai repris la même marque que pour Gianni parce que je ne vais pas allaiter. Les petits sont les produits de beauté, les recharges à couches. Donc voilà, ça s'officialise. Hein. On t'attend mon bébé. On t'attend. On vous dira le prénom à la naissance. Donc là, c'est mon ventre, vous voyez. Hop, je suis dans le début du 9e mois. Donc j'ai un assez gros ventre. Sûrement dû au diabète gestationnel, je pense. Mais sinon, j'étais dans les 25 kilos. Donc voilà, j'ai quand même un gros ventre. J'ai bientôt rendez-vous là pour savoir si on va le déclencher ou pas. Je sais pas ce qu'il en est. Je mets mes petites fleurs ici. Vu que c'est des fleurs que j'ai eu pour mon anniversaire, elles sont trop jolies. Je vais parler un petit peu. J'avais envie. C'est totalement, donc je vais répondre à celles qui sont vraiment les plus fréquentes, mais c'est vraiment 2 grossesses qui sont différentes, qui n'ont rien à voir, qui sont opposées. Pour Gianni, j'avais pris combien? Je me souviens plus en kilos, je crois que j'avais pris 14 kilos ou 15 kilos, même pas. J'arrive plus à me souvenir, mais je sais que j'avais pas pris énormément pour Gianni au niveau du poids. Je continue à faire du sport tout le long de ma grossesse. Je me sentais super bien, j'étais à l'aise dans mon corps, j'avais de l'énergie, etc. En fait, j'étais enceinte, mais c'était un petit peu comme d'habitude, ma vie quotidienne, quoi, on va dire. J'avais pas trop de symptômes, pas de nausées, pas de remontée acide.
dans l'ensemble, c'était une super grossesse. Cette grossesse a vraiment rien à voir. Ça ne veut pas dire que ce sera un bébé différent, hein, je ne sais pas. Donc là, en fait, dès le début de la grossesse, ils ont vu que le bébé avait les reins dilatés. Donc plus dilatés que la normale. Apparemment, c'est quelque chose qui arrive chez les petits garçons, les petites filles aussi. Plus fréquemment, je crois, chez les garçons, si je ne vous dis pas de bêtises. Et qui se remet bien à la naissance. Donc moi, quand je l'ai appris, je ne vous dis pas parce que j'ai très peur. On vous dit, votre bébé, il a les reins dilatés. Pour moi, les reins, c'est un organe vital. Donc j'ai très peur. J'ai regardé plein de choses sur internet, je me suis angoissée. Du coup, je vous en ai parlé sur les réseaux sociaux et vous m'avez beaucoup rassurée parce que c'était arrivé à pas mal d'entre vous sur vos bébés. Et je me suis rendu compte qu'une fois que le bébé est né, pour la plupart d'entre vous, ça revient à la normale. Après, ça dépend du degré de dilatation aussi. Et il peut y avoir une opération quand le bébé est né, chose que je ne souhaite pas. On va voir, il sera suivi, etc. Mais j'espère, comme la plupart des cas, que ça se remette naturellement. Ensuite, pour cette grossesse, j'ai pas eu le test du diabète gestationnel. Je crois que c'est aux alentours de 5 mois, comme ce que j'avais eu avec Gianni. Donc j'avais fait le test avec Gianni, j'avais pas de diabète gestationnel. Là, on ne l'avait pas fait par rapport au coronavirus. Mon rendez-vous gynécologique avec ma sage-femme à l'hôpital a été annulé, donc je suis allée voir une sage-femme libérale en extérieur qui m'a demandé si j'avais des antécédents au niveau du diabète gestationnel. Je lui avais dit que non. Et donc, elle n'a pas jugé nécessaire de me faire le test du diabète. Et en fait, quand je suis allée à ma consultation 8e mois de grossesse, ils m'ont dit, mais la dernière écho, ils m'ont dit, mais votre bébé, il est très gros, il est quand même, vous êtes sûr, vous ne faites pas du diabète gestationnel, etc. Donc, on m'a refait plein d'examens. Et ils se sont rendus compte que je faisais du diabète gestationnel, mais qu'à 8 mois. Donc, en fait, je pense que j'en faisais depuis le début, parce que même l'échographie que j'avais eue en urgence pour mon fils, j'ai une échographie à ses 5 mois pour voir la dilatation des reins dans un autre hôpital spécialisé. Et le monsieur m'a dit, vous faites du diabète gestationnel? Moi, j'avais dit non, je ne savais pas. Il m'a dit, vous avez un très gros bébé au niveau du poids. Moi, ça ne me parlait pas, je ne savais pas ce que ça voulait dire, je ne savais pas que je faisais du diabète. Pour moi, gros, c'était une petite boulette, mais je ne savais pas que ça pouvait être dû au diabète. Donc, on a su qu'à 8 mois. Et moi, cette grossesse, en plus, j'ai beaucoup mangé sucré, beaucoup plus que pour Gianni. J'ai pas trop fait de sport. J'en ai fait un petit peu, mais c'était pas la même volonté, c'était pas la même envie, c'était pas le même entrain, quoi. J'étais plus fatiguée, j'ai plus mal au dos, j'ai des varices, j'ai les jambes. Il faudrait que je vous montre, j'ai des varices qui ont éclaté. J'ai des vaisseaux violets aux jambes. Il va falloir que j'aille voir un phlébologue pour me faire scléroser parce que ça fait comme, je sais pas, ma maman ou ma tante. Vous savez, les grosses veines vertes boursouflées sur les jambes. Donc ça veut dire si je me mets en jupe, esthétiquement c'est pas joli. Après le reste je m'en fous. C'est plus esthétiquement c'est pas joli. Je suis jeune. Si je mets des petites robes, des petites jupes, j'ai pas envie d'avoir les vaisseaux éclatés. Donc ça c'est quelque chose que je ferai voir après. C'est un autre problème. Mais bon, en tant que jeune femme, jeune maman, j'ai les jambes, elles sont un petit peu fichues. Donc voilà, c'est un petit peu frustrant parce que je fais attention à mon physique, à mon train de vie, à ma vie quotidienne. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas très joli, mais bon. Oui, c'est pour bébé, mais quand même, j'ai envie d'être belle aussi pour mes bébés. Et pour en revenir au diabète gestationnel, pareil, quand on me l'a dit, j'ai eu très peur. En rentrant, j'ai pleuré dans la voiture et tout. Pour moi, c'était malformation, ce genre de choses et tout. Alors, apparemment, il ne faut pas s'inquiéter. Donc, si ça vous arrive pour les reins, pour le diabète gestationnel, essayez de relativiser, d'être cool parce que c'est des choses qui reviennent vite dans la norme. Le diabète gestationnel, quand on accouche, c'est censé ensuite s'arrêter. C'est vraiment le temps de la gestation. Après, je crois que c'est annonciateur. Il me semble que ça dure plus tard. On peut être sujet à ça quand je serai plus vieille. Donc voilà. Et oui, moi, je croyais vraiment malformation, un bébé diabétique. Donc du coup, le pauvre... ça m'embêterait, je culpabiliserais qu'ils doivent se piquer tous les jours avant tous ses repas, etc. toute sa vie. Moi, je me pique depuis 2 semaines avant et après chaque repas et j'ai le bout des doigts qui est tout sensible à force. Et du coup, j'ai une grosse pensée pour les personnes diabétiques qui vraiment doivent se surveiller, faire attention qu'ils se piquent tout le temps. C'est assez contraignant, assez frustrant, je dois l'admettre. Surtout pour moi qui était très sucrée. Voilà, donc je fais attention, mais des fois nerveusement j'avoue que je craque et je prends un gâteau, après je culpabilise, je me dis c'est pas bien, tu fais ça à ton enfant et tout, mais quand je suis devant le placard c'est plus fort que moi. Au début je sens le gâteau, après je dis non, juste tu sens, tu repars, je repars. Après je reviens, je dis allez vas-y, tu croques un petit bout, je croque un petit bout, je repars du placard, après je reviens et je mange le gâteau. Oh là là, aucune volonté.
Enfin j'en ai un peu mais pas tous les jours si vous voulez. C'est très dur à gérer pour moi cette frustration, je suis très sucrée et du coup bah voilà. Mais bon. Là le bébé il a le hockey, il a un petit hockey cossin, c'est un bébé qui a toujours le hockey. Voilà, j'ai rendez-vous jeudi dans 2 jours pour savoir ce qu'on fait. Si bébé sort avant, s'il sort en césarienne ou pas. En tout cas les bébés gestationnels, de diabète gestationnel sont souvent déclenchés avant, il m'a prévenu. Moi je préfère entre nous qu'ils sortent avant, plutôt qu'ils soient énormes et qu'ils sortent par voie basse, que j'ai une épisio comme ça, qu'on me recouse de partout, laisse tomber. Pour Gianni j'ai pas eu d'épisio donc j'espère que j'en aurai pas là aussi. On dit que le deuxième bébé le passage est fait donc bon. Passage est fait pour ma petite boulette, mon amour. Il va avoir des petites joues toutes potelées, mon bébé, mais trop beau. J'aime bien les petits bébés potelés en plus. Voilà, j'espère qu'il ne sortira pas par césarienne. Après, c'est pas moi qui décide, c'est Dame Nature, donc on fera comme on fera. En tout cas, elle me l'a dit au cas où. C'est vraiment un truc qui me stresse un petit peu. Et puis voilà, savoir que mon bébé aille bien, qu'il sorte. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vrai que cette grossesse, je ne sais pas pourquoi. Je pense vraiment que c'est la fausse couche d'avant. J'ai besoin d'être rassurée que mon bébé soit sorti de mon ventre, qu'il soit dans mes bras et me dire c'est bon, ta grossesse tu l'as menée à terme, ton fils va bien, etc. J'ai l'impression qu'il peut encore se passer quelque chose. Je ne sais pas si c'est à cause de son problème au rein, si c'est le diabète. Je sais qu'on me dit de pas m'inquiéter, mais c'est plus fort que moi. Quoi. Je suis maman, le bébé il est dans mon ventre. Voilà, donc du coup, ça peut être un peu stressant. Quand j'en parle, à chaque fois, je suis sensible, donc c'est pour ça que j'essaie d'éviter d'en parler au maximum, comme ça, au moins, de ne pas y penser, etc. Parce qu'après, sinon, c'est comme ça, c'est là, de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Donc, essayons d'être positif, d'être happy, comme avec Gianni, comme dans la vie quotidienne, comme mon tempérament, et puis voilà, hein, tout se passera bien. Mais l'accouchement en soi, je ne l'apprends pas trop, parce que l'accouchement avec mon premier fils Gianni, c'était très très bien passé. Et voilà, en tout cas on a trouvé un joli prénom pour ce bébé, trop mignon. J'ai hâte de le partager avec vous, je suis une gamine. Mais on voulait pas vous le dire parce qu'on préfère quand même accoucher, on sait jamais, non pas que je sois superstitieuse, mais s'il se passe quelque chose ou quoi, je trouve que c'est délicat, tu donnes le prénom, s'il arrive quelque chose au bébé, on sait pas, je touche ma tête. Voilà, on dira en temps voulu, déjà qu'il vienne au monde, qu'il aille bien, qu'on le présente à son grand frère et... Ouais. Ça me fait bizarre de dire ça. Attendez, je prends un mouchoir. Me revoilà avec les yeux mouillés. Mais c'est vrai que la vérité, c'est ça en fait. Enfin, après sur les réseaux sociaux, Snap, Insta, tout ça, je vais pas à chaque fois me mettre à pleurer ou trop parler de mes problèmes. De base, j'aime pas. Après, là, c'est une vidéo, etc. Je parle de ma grossesse, je me permets plus de le faire et du coup... Vu que je le fais pas souvent, quand j'en parle à cœur ouvert, bah c'est vrai que ça peut me faire un peu pleurer. Mais c'est plein de choses, c'est me dire Gianni va être grand frère, lui présenter le bébé. Je sais pas, c'est trop mignon. Voir mon deuxième fils et savoir à quoi est-ce qu'il va ressembler, est-ce qu'il va encore ressembler est-ce que ça va être un mini PJ, est-ce qu'il va ressembler à son frère, comment est-ce qu'il va être, la couleur des yeux. Ouais, c'est ce qui va être blanc, est-ce qu'il va être brun, est-ce qu'il y a plein de questions, comment il va être, est-ce qu'il va être aussi gentil, aussi... Gianni pour moi, pour une première expérience, ça a été un bébé super gentil, pas de colique, à part avoir dormi, faire ses nuits tard aux alentours de 10 mois. D'ailleurs, on est allé voir un ostéopathe, du jour au lendemain il avait fait ses nuits, donc si le bébé là ne fait pas ses nuits, je pense qu'on ira avant. Mais Gianni, c'est vraiment un bébé, c'était un bébé trop mignon, gentil, il est cool, il est rigolo, il est intéressant, il est vivant, il est pas méchant, il a plein de qualités. Après, c'est mon fils, alors oui, bon, c'est sûr que dit comme ça, on se dit bon, bah c'est son fils. Mais je serais objective si j'avais un enfant terrible, qui n'obéit pas, qui est exécrable. Non, franchement, il est vraiment top. On sent que pour l'instant, je sais pas comment dire, bref, il a un bon fond, il a une bonne âme, j'aime bien. Après on peut... Ah là là, mais c'est horrible. C'est ridicule de pleurer comme ça. Après je disais, on fait en sorte de l'éduquer pour être comme ça. Donc du coup, c'est vrai, quand on voit que ça marche, ben on est content. Après il est petit, il a encore plein de choses
apprendre à découvrir, à vivre. Mais j'ai tellement hâte de le voir évoluer avec son frère. Donner la tétine, donner les biberons. Parce que quand il voit des bébés, il aime trop le gène. Il donne la tétine. Les plus grands, par contre, il est un peu moins partageant parce que c'est vrai que Gianni va à la nounou, mais la nounou n'a que notre fils. Par la suite, elle va avoir le petit frère. Mais c'est vrai qu'il côtoie des enfants de mes copines de temps en temps, mais vu qu'il côtoie pas énormément d'enfants de son âge, il va pas à la crèche, il va pas encore à l'école. Partager ses jouets, il n'est pas trop partageur, on va dire que ça serait son petit défaut. Mais pour le reste, ouais, non, il est agréable, il est gentil, il est bien. Voilà. En tout cas, c'était 2 grossesses qui n'ont strictement rien à voir. Donc c'était pour vous le dire un petit peu aussi. On m'avait prévenu, je pensais pas, moi je pensais que ma grossesse première s'était tellement bien passée. Je me suis dit, c'est bon, la deuxième, pareil. Mais ouais, rien à voir, j'ai souvent mal au dos, j'ai les jambes gonflées, j'ai le visage gonflé, la tête gonflée. Par contre, cette grossesse, j'ai pas du tout hormonalement été fragile ou triste. Dis la fille qui pleure. Mais je vous jure, j'ai pas été sensible du tout. À part là, quand je vous parle et que je vous en parle, ou parce que je sais que j'ai bientôt accouché ou que ça va peut-être être déclenché, que ça arrive incessamment sous peu. Et de me dire, waouh, ça y est, Julie, c'est là, quoi. En fait, réaliser que ça arrive, c'est fou. Un deuxième garçon, j'adore, moi, reine de garçon. D'ailleurs, des fois, on me demande, mais j'ai jamais été, enfin, par rapport à certaines copines qui voulaient absolument des filles, au moins une fille. Moi, j'ai jamais trop su ce que je voulais. Et quand j'ai eu Gianni, j'aime tellement mon fils, c'est ma vie, un petit homme, un petit mec, que je disais, oh, moi, je me revois bien avec un petit mec. Comme ça, au moins, ils auront le même délire. Hop, ils vont faire la bagarre ensemble quand ils seront ados. S'il y en a un qui part dans le sud, en Espagne avec sa voiture, ou en Italie, il va dire, vas-y, bah viens, on y va ensemble et tout. J'espère qu'ils s'entendront bien, qu'ils auront voilà, ce délire. Moi, j'ai un bon délire avec ma soeur, je l'ai toujours à mes jeunes ados, que je les imagine en fait voilà dans le même mood et tout, 2 petits mecs comme ça et tout, trop mignons mes bébés. Puis du coup j'aurai des fils à la maison, et ce qui est trop, à moins qu'on a notre bébé que je fasse à notre enfant, et ce qui est trop bien, c'est ce que je disais à mon mari, avantage, ils vont pas me piquer mes vêtements, ils vont pas me piquer mon maquillage ni mes chaussures. Quand papa il va aller au sport et tout, mon mari qui est sportif, qui fait plein de choses, ben, les garçons quand ils seront ados, qui seront un peu plus jeunes, là, je vais dire, je peux faire du shopping. Ils vont me dire, ah bah non, on va avec papa. Bon, bah allez-y. En fait, je serai souvent tranquille. Papa va faire du sport, ils vont vouloir aller avec leur père. Ils vont vouloir faire plein d'activités de mecs avec papa. Du coup, maman sera relax pour aller au massage. Ah, je dis ça en rigolant, mais j'irai avec eux des fois quand même. Mais ils vont pas m'abandonner tout le temps. Oh. Voilà. C'est beau, franchement, je suis contente, je suis heureuse de ma vie quand je vois toute ma vie, mon parcours, ce que j'ai fait, etc. Je me dis, waouh, j'en espérais pas autant. J'ai un mari qui est top, qui est respectueux, on s'entend bien, on a un bon délire, il n'y a pas d'animosité, de gna-gna, de querelle, de blabla, par rapport à plein de couples que je peux voir dans mon entourage, etc. C'est difficile, hein, c'est vrai, de trouver quelqu'un dans ta vie personnelle, en concubin, en mari, en copain, même en copain, avec qui tu as un bon délire, tu t'entends bien, tu te prends pas la tête. Oui, ça nous arrive de nous prendre la tête, mais je veux dire, voilà, c'est pas notre relation, elle est saine, elle est stable, il n'y a pas de pression, de machin. Tu fais quoi, tu vas où, tu veux partir en vacances, ah bah non, si tu fais ça, fouiller dans le téléphone ou machin. Ouh là là, toutes les pressions, les prises de tête, nous, il n'y a pas, c'est fais ta vie, je vis la mienne, on est un couple marié, on se respecte. Demain, il peut partir en vacances avec ses potes, je pars en vacances avec mes copines. Il faut savoir faire confiance à l'autre. Demain, je le déçois, c'est normal, il me fera plus confiance, on se quitte ou j'en sais rien, et vice versa dans l'autre sens. Aujourd'hui, on s'accorde l'un à l'autre toute notre confiance, on se respecte mutuellement. Il y a quelque chose qui ne va pas, on se parle, le dialogue, c'est important, voilà. Faut arrêter notre génération de vouloir toujours imaginer, si ça se trouve il fait ci, si ça se trouve il fait ça, si ça se trouve il fait rien du tout aussi. Arrêtez de vous ronger le cerveau. Sauf si vous avez des preuves et que vous avez quelqu'un qui a des antécédents, qui a déjà fait des genres, qui vous a trompé, qui fait des choses vilaines et coquines, bah oui, effectivement, tu as ça en tête. Dans ces cas-là, reste pas avec. Tu es toujours là en train de te prendre la tête ici. Next. Des fois c'est dur, mais il faut savoir passer à autre chose pour mieux. Moi, c'est mon point de vue. Je ne le souhaite pas jamais même, mais mon mari me trompe, je me verrai pas rester avec. Dans ma tête, j'aurais l'image de mon mari m'a trompé, je serais dégoûtée, je serais écœurée. C'est comme lui.
Vous imaginez si je le trompe? On se remet ensemble, je suis là à la maison en train de cuisiner, il me regarde et se dit mais la bagache là et la coquine, là l'autre elle fait des machins et tu peux plus aimer la personne de la même façon. C'est normal. C'est normal. Bah voilà quoi. Mes humeurs du jour, mes émotions du jour, peut-être que la prochaine vidéo on se verra avec un autre petit bébé avec mon fils. Ça fait bizarre. Non, je vais pas pleurer. Promis. Bon ben voilà, en tout cas je vous fais des gros bisous. J'ai trop hâte d'accoucher, de partager tout ça avec vous, de vous dire comment est-ce que ça s'est passé, si le bébé va bien, comment il s'appelle, combien est-ce qu'il pèse. Ah, Gino la boulette, on l'appelle Gino mais c'est un surnom pour l'instant. Gino la boulette, et ouais, je suis contente, je suis heureuse franchement, j'en demande pas plus dans ma vie. Ce que j'ai là me satisfait. Si demain, si on me dit, attendez, je réfléchis, demain... Tu rêves de quoi? Franchement, pas de plus. Juste un bébé en bonne santé. Je veux pas plus d'argent, je veux pas plus... Ça se passe bien comme ça, je suis trop contente dans ma vie, je suis épanouie, etc. Là, je pourrais rester comme ça et rien changer. Ça me va. Donc là, on est à la maison, petite coupe de folle. Je vais aller chez le coiffeur parce que j'ai des racines un petit peu, j'ai des cheveux blancs. Du coup, je vais aller faire mes racines. Comme ça, si j'accouche ou quoi, ce sera fait. Parce qu'après, quand bébé va naître, pendant 1 ou 2 mois, je pense que j'aurai autre chose à penser. Donc voilà, tout le long de ma grossesse, j'ai pas forcément fait de couleur parce que je fais attention. Je mets pas trop de vernis, un petit peu au pied. Voilà, j'essaie d'éviter les produits chimiques qui peuvent rentrer dans mon corps. Mais là, quand même, il est temps de faire la racine. Donc bon, je suis pas maquillée, je suis en détente. Je suis vraiment en mode tranquille. Donc c'est parti. Donc pour les gens de Lyon, au cas où, moi je vais à Comptoir Beauté à Vénissieux pour mes soins, cheveux, lissage, etc. Mes couleurs, tout quoi. Petite pause de la couleur, j'attends que ça pose en attendant sur le téléphone. Du coup après on va faire un petit soin et un brushing. Aujourd'hui je vais allonger un petit peu la couleur parce que là ça devient un petit peu terne, donc pour refaire briller les cheveux. Attention, aujourd'hui j'ai mis les claquettes qui brillent. Elles sont trop jolies. C'est de chez Clarossa, je mets beaucoup de chaussures de chez eux. Je les aime trop. C'est vraiment les petites claquettes, les conforts dedans, avec tous les petits strass. Et bien du coup, ça habille un petit peu, c'est joli. Préparation d'un petit barbecue. C'est vrai qu'on a le barbecue à l'extérieur, mais je voulais pas tout salir, etc. Donc j'ai fait sur le grill électrique. On est avec PJ, ma soeur, des amis. Donc là, il y a la viande, il est 15 h, on est en mode vraiment cool. J'ai préparé des fraises à mon mari. Et à l'extérieur, je vais vous montrer. Tac, j'ai mis la table. Ça fait un peu vacances, j'adore les poissons, l'eau. Et là, je nous ai mis une petite table rapide. En fait, je me rends compte, on a l'étage du haut, l'étage du bas. C'est vrai qu'ici, vous voyez, on peut faire le four à pizza, gros barbecue. Mais je pense que quand on est plus de personnes, c'est mieux de tout allumer. Et en fait, l'étage du bas qu'il y a ici, je me rends compte qu'il faut que je mette un peu plus de couverts, de choses qui restent en bas. Pour pas faire des allers-retours avec l'étage du haut à chaque fois. Là, on voit du champagne, mais c'est pas du champagne. C'est de l'alcool, du champagne bio sans alcool pour ma baby shower. Parce que j'ai beaucoup de copines maghrébines qui boivent pas d'alcool. Donc du coup, voilà, ça c'est pour elles. En plus c'est bio, hein, je leur ai pris la qualité. Gianni, regardez mon fils, il a reçu sa nouvelle moto April là. De chez Kiddy Quad. Waouh, c'est la moto de qui? On a changé de moto. Parce que la moto qu'il avait avant, elle allait moins vite. C'était plus pour les enfants. Maintenant que Gianni est dégourdi, là il y a plus de vitesse. À l'arrière il y a 2 roues. Et du coup après on pourra même lui enlever. Il la démarre comme une vraie moto à la clé. Il a la marche avant, marche arrière. Elle est trop jolie. Avec mon petit mari, donc petit barbecue improvisé. Avec les amis. Sylvain, Radouane, ma soeur, donc voilà. Là on sent que l'été il va commencer, ça arrive et tout. Là on se met bien, on est tranquille, mais sauf que quand le bébé va arriver, à plus dormir, plus de barbecue, rien, faut profiter. Ça va, regarde à 5, tout le monde le garde 1 heure, c'est bon hein. Ah bien, bien, bon argument. Bon appétit. 5, 6, on sait pas. 6. On boit un petit peu de lait. Avec sa petite coupe de hérisson. Ce matin avec mon fils, c'est dimanche.
On s'est réendormi en haut. On s'est réveillé il n'y a pas longtemps, c'est 10h. Il s'est levé à 6h40 comme d'hab pour son bip. On s'est rendormi un petit peu, c'est trop bien. Ça, c'est sa tour d'observation Montessori, donc il adore. Ça permet aux enfants de pouvoir monter au niveau du plan de travail, aider pour travailler, pour cuisiner, pour se mettre sur la table. Il y a plusieurs niveaux ici au niveau des planches. Moi, je le mets au plus haut, on peut le mettre au plus bas, en fonction du plan de travail. Bon appétit, mon amour. Oh, la grande tour. Gianni va la défoncer. Vas-y, coup de pied. Allez, vas-y, vas-y. Vas-y. Bravo.